Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Comment on commence à devenir Michel Louvain? Est-ce qu'on décide un jour qu'on veut être chanteur? Oh, on décide. J'ai jamais planifié ma carrière. Il y a 35 ans, j'avais 20 ans, je m'appelais Michel Poulain, je chantais avec un petit orchestre à Thetford Mines, le vendredi soir à East Angus, le samedi soir à Saint-Georges-de-Beauce. Je faisais 10 $ par soir. J'étais heureux. J'étais décorateur dans un magasin. Je donnais mes payes à mes parents. Je faisais 45 $ par semaine. Je les donnais à mon père et ma mère, parce qu'on était plusieurs dans la famille. Alors, je me suis mis à chanter. J'ai pris la place de mon frère, André Rock, qui s'était formé un petit groupe. André Rock, c'est votre frère? C'était mon frère, puisqu'il est décédé. Il est décédé, bon, oui. Alors, j'ai pris sa place quand il a quitté pour venir s'installer à Montréal. Moi, j'ai continué à faire de la musique de danse avec son petit trio. Et un jour, bien, Sherbrooke m'a téléphoné pour faire de la musique de danse à l'Hôtel Union. Vous appelez-vous Michel Louvain, Poulain? là? Oh non, là, je m'appelais Michel Poulain, mon vrai nom. Je me suis appelé Mike Mitchell, je me suis appelé Michel Paulin. J'ai changé de nom 3 fois. Et Louvain, c'est quoi, ça? Louvain, c'est arrivé à Montréal en 57, quand je suis venu voir mon frère. J'ai dit, je veux m'installer à Montréal. Alors, on m'a placé comme maître de cérémonie à l'hôtel central de Chaumédé. Et le gérant, qui s'appelait John Herried, dans le temps, a dit, il faut que tu changes ton nom. Prends un nom plus artistique. Il m'a donné le nom de Louvain, parce qu'il y avait un restaurant Louvain à Montréal. Je pense que c'était sur la rue Saint-Denis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non. Au Louvain. Et moi, je trouvais ça beau, Louvain. Je me suis appelé Michel Louvain, ça m'a porté fruit. Porté fruit au point qu'on planifie après ça sa carrière? Oh non. J'ai jamais planifié ma carrière. C'est arrivé tellement vite. Mais par contre, mon père me disait tout le temps, Michel, va jamais plus vite que l'eau sous le pont. Prends ton temps. Un jour, si ça arrivait, ça arrivera. Moi, j'étais heureux comme maître de cérémonie, à 85 $ par semaine, à l'Hôtel Central, à faire 14 shows, à présenter Fernand Gignac, des danseuses, des acrobates. Moi, j'étais heureux. Je faisais 3 chansons par soir. J'étais heureux. Je demandais pas plus. Oui, mais le MC de boîte de nuit, c'est pas le Louvain que c'est devenu. Mais un jour, il y a un monsieur qui est assis au spectacle à 4 h de l'après-midi, qui s'appelle Yvan Dufresne, et qui me voit chanter, puis qui me dit, as-tu un gérant? Je dis non. Veux-tu que je m'occupe de ta carrière? Je vais te faire un disque. Je suis le directeur des disques Apex. Tu rentres en studio dans 3 mois, si ça t'intéresse, j'ai une chanson pour toi. Buenas noches, mi amor. J'enregistre avec les Three Bars, au coin de Ontario et P9, un petit studio minable. La chanson se fait. Je retourne maître de cérémonie à l'Hôtel Central. Entre-temps, après ça, on me place chez Gérard à Québec comme maître de cérémonie. Oui. C'est le Gala des Splendeurs au Colisée de Québec, qui est le couronnement de Béatrice Picard en mai 58. Puis Saint-Georges Côté, qui s'occupait de placer les artistes, vient me voir chanter. Il dit, petit gars, ça t'intéresse-tu de chanter ta chanson au Gala des Splendeurs? Je dis, certain. Entre 2 shows, je vais y aller. Et ça a été le couronnement de ma carrière. Les gens ont vu ce petit gars chanter là, très maigre, avec le gros coq en avant, les cheveux au Brill Cream, le petit gars de 20 ans, là, qui est rentré dans la famille. Non, mais qui est c'est rentré, cute. le cute. Ouais. Non, mais ça nuit pas, là, parce qu'encore à 55 ans, je m'excuse, mais oui, mais le ça timing, paraissait très bien. Mais le timing était bon. C'est pas moi qui l'ai provoqué, c'est une chance. On m'a demandé de chanter au Gala des Splendeurs. Monsieur Louvain, ne soyez pas humble, vous l'avez entretenu. Vous faites attention à vous. Je fais attention, c'est un fait. J'ai toujours mené une carrière assez stable, une belle carrière. Ouais, on m'a dit même que vous vous asseyez même pas quand vous portez votre habit de scène pour pas avoir un pli. Vous faites attention à vous, à votre image. Oui, c'est un fait. Je presse mon pantalon ou je le fais presser avant de rentrer en scène et je reste debout. Il faut que je rentre en scène impeccable. Je suis comme ça. On m'a élevé comme ça. Ma mère nous a élevés comme ça. Pourquoi votre mère vous a élevé comme ça? Elle pressait nos petites culottes avant qu'on aille à l'école, nos petits pantalons courts, nos chemises, nos petites boucles. Alors, je m'empêchais de jouer à la récréation pour pas me salir parce que je trouvais ça beau ce que j'avais, puis les gars me battaient parce que ils me disaient, regarde-les donc, lui, là, j'en ai mangé des coups. Parce que j'étais trop bien habillé. Mais ma mère était comme ça. Ma mère nous a élevés comme ça. Elle vous a couvé. Couvé? Surprotégé. Elle en avait 7 à couver. Mes sœurs étaient pareilles. Orgueilleuse. Ma mère était fière. Et c'est de là que je pense, M. Mongrain, que j'ai resté comme ça. Je n'ai pas changé en 55 ans. J'ai toujours les cheveux impeccables.
Je change pas mon image. Je la changerai pas. Je suis pas capable. C'est pas dans moi, ça. C'est pas artificiel, ça? Non. C'est Non. vraiment vous? Ah oui. En campagne, là, à Sheffield? Ah, ben là, ça c'est une autre paire de manches, là. Ça, depuis quelque temps, là, il y a une petite relâche chez moi, là. Je mets le jean, puis le coton ouetté, puis je me fais pas la barbe pendant 2 jours. Ça se peut pas. Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez ou si vous vous découvrez? Ben, je me reconnais, c'est que je le Il faisais me semble pas. que ça doit être terriblement fatigant que d'être la carte de mode, de ne pas se permettre un rythme, de ne pas se permettre une barbe de 2 jours. Ben, je l'avais, la barbe de 2 jours, quand je suis arrivé pour faire mon épicerie à Bromont, puis une femme m'a dit « Mon Dieu, Michel Louvain, pas rasé. » Puis là, ben, je l'ai regardé, mais c'est pas moi qui ai eu la réplique, c'est la caissière. Elle dit « Puis, il a bien le doigt, il est à sa maison de campagne, il faut qu'il relâche à un moment donné. » Mais je suis parti de chez nous, puis j'avais le cœur comme ça m'avait fait mal. J'ai dit « Bon, ben, j'ai pas le doigt, moi, de pas être rasé, je pense. » Michel Louvain, quand vous étiez petit, vous dites que les gars vous battaient dans le cours d'école parce que vous étiez à 4 épingles. Dans le métier aussi, il y en a qui ont essayé de vous donner des volets. Bon, il y en a qui m'ont donné des volets en m'imitant. Méchamment, ça, c'est une volée. Ça fait plus mal que se faire battre à l'école. Moi, je me défendais. J'étais capable de sacrer un coup de poing au gars. D'ailleurs, j'ai déjà été puni pour ça. Mais avoir l'image d'un gars bien habillé, puis les cheveux toujours clean cut, j'ai lu récemment un livre sur Gary Grant. Vous y ressemblez, là. C'est une femme qui m'a donné ce livre, qui m'a dit « C'est incroyable, vous me faites penser à Gary Grant. » J'ai dit « Ah oui, j'ai un livre, je l'ai lu. » Et c'est vrai. Il faisait des choses que moi aussi je le fais. Alors je me suis retrouvé. Mais il y a toujours une image clean cut, Gary Grant, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Mais il ne s'est pas forcé, il l'a dit lui-même. On est fait comme ça, je suis fait comme ça. Vous avez du sang de prince. Oh, ben là, wow, faut pas exagérer, là, mais... Parlez-moi de ces gens qui sont méchants. Vous acceptez pas l'humour, hein? Vous avez de la misère avec l'humour, hein? J'ai de la misère avec l'humour quand elle est méchante. On peut faire de l'humour sans que ça soit méchant. Et il y en a plusieurs qui s'amusent à imiter des chanteurs ou des chanteuses, mais aller bas, aller méchamment. Je ne suis pas un homme méchant. C'est peut-être ça qui a fait la force de ma carrière. Les gens le sentent, ça. Les gens... Quand tu es sur une scène et qu'il y a 3000 personnes, les gens qui sont assis là vibrent avec toi. Et les gens le sentent comment tu es en dehors de la scène. Puis moi, je ne joue pas d'image. En dehors de la scène, je suis pareil qu'en face de la caméra ou sur scène devant mon public. Mais quand les gens descendent et qui m'imitent et qui font l'efféminé ou tout ça, je ne suis pas un homme efféminé. Mais ça me fait mal. C'est incroyable comment ça me fait mal. Mais par contre, je me souviendrai... Au début de ma carrière, j'avais lu dans le Paris Match que Maurice Chevalier avait dit qu'on parle en mal ou en bien, rendu qu'on parle de moi. Le jour qu'on va arrêter, Vous croyez je ça? ne serai plus populaire. Mais monsieur, on n'imite pas quelqu'un qui est plus populaire. J'en ai vu passer, j'en ai vu arriver, j'en ai vu partir. Et ça ne vous touche plus ou si ça vous fait toujours mal? Ça me fait mal. Ça me fera toujours mal. Ça me fait mal. Ça dure pendant des heures, des jours. Puis après ça, c'est avec l'aide de mon entourage ou de mes recherchistes qui me disent « Ben voyons donc, Michel, après 35 ans de carrière, t'es pas encore sorti de ça. » Je leur dis non. Un article dans un journal me fait mal, si c'est méchant. Heureusement, je n'en ai pas eu souvent de la méchanceté. Ça, j'avoue que c'est un fait. J'ai été très gâté sur ce côté-là. On s'arrête pour une pause et on poursuit ce merveilleux témoignage. Quand on veut plus, Provigo. Un jus fraîchement pressé rencontre Premier Choix de Minute Maid. Le nouveau jus Premier Choix de Minute Maid. Différent parce qu'il n'est pas fait de concentré, il ne contient que du jus d'orange pressé de Floride 100% pur. À la hauteur de ses origines. Quand on veut plus, Provigo. Pour
Poulet Free Kentucky présente le tout nouveau Vari Bari. 3 saveurs, un seul contenant. Il contient 4 morceaux préparés selon la recette originale, plus 4 morceaux du nouveau croustillant. Et ce n'est pas tout. En achetant le Vari Bari, vous recevrez aussi 8 délicieux morceaux d'ailes piquantes. Et combien pensez-vous payer pour ce Vari Bari? 15,99, 14,99, non, 12,99. Vous ne paierez que 12,99 pour le nouveau Vari Bari. Et ce n'est pas tout. Avec cet achat, vous recevrez gratuitement ce pratique sac de papier. Commandez votre Vari Bari dès aujourd'hui chez tous vos bons Poulet Free Kentucky participants. Quand on parle poulet, Visa Mastercard accepté. Quand on veut plus, Proligo. Pare-brise à remplacer? Chez Lebeau, on règle pour vous les formalités de votre réclamation d'assurance auprès de votre courtier ou assureur. Chez Lebeau, on est les experts en pare-brise. À l'affiche chez Monsieur Moffler, chambre de suspension, McPherson et amortisseurs pour tout genre de véhicules. Et en vedette, nos amortisseurs à gaz à partir de 34,95 chacun. On a la solution. Un jus fraîchement pressé rencontre Premier Choix de Minute Maid. Le nouveau jus Premier Choix de Minute Maid. Différent parce qu'il n'est pas fait de concentré, il ne contient que du jus d'orange pressé de Floride 100% pur. À la hauteur de ses origines. Quand on veut plus, Proligo. Est-ce que ça vaut la peine d'entretenir un personnage pendant 35 ans de métier pour, en fait, ne pas avoir vécu pendant ces 35 ans-là? Parce que vous n'avez pas vécu. Michel Poulain, là, il n'existe pas. Louvain, c'est une carte, c'est une image. Mais Jean-Luc, je vais vous avouer une chose, c'est que c'est Michel Louvain, là, qui est là depuis 35 ans. Mais depuis est-ce que je dirais les 10 dernières années, c'est Michel Poulain qui veut sortir de Michel Louvain. C'est l'homme qui a envie de vivre. C'est l'homme qui a envie de plus se priver, de pas avoir sorti pendant sa jeunesse. Je ne regrette pas. Ma carrière, elle est superbe. Je regrette pas. Mais j'ai été pendant des années esclave de cette carrière. Avoir des gardes de corps, puis pas être capable de sortir, puis créer des émeutes au Palais Montcalm, sortir par le toit, par une échelle de pompiers, parce que toutes les issues étaient bloquées de petites filles. Puis se faire dire par le chef de police, vous restez à votre chambre, M. Louvain, on vous interdit de sortir parce que je créais des émeutes. Pourquoi vous? C'est parce que j'avais... Pourquoi vous? Hein? Comprenez, il y en a eu des chanteurs. Il y en a encore. Voisine, ça fait pas d'émeutes ici au Québec, ça, là. Mais c'est fini, la crise des émeutes. Moi, je suis arrivé à l'époque où les Américains avaient Elvis Presley comme idole. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Ce petit gars, les gens l'ont pris en adoption. Je suis content, ça fait 35 ans qu'ils m'ont adopté. C'est un beau mariage j'ai avec mon public. C'est merveilleux. Mais je suis arrivé au bon temps. Il y en a un en haut qui m'aime sûrement parce que je suis sûrement né sous une bonne étoile. Parce que c'est incroyable la carrière que j'ai. C'est une carrière extraordinaire. C'est une carrière faite seulement au Québec. Je suis pas le gars qui est allé en Europe. Parce que l'Europe n'était pas ouverte à nous il y a 35 ans, les artistes québécois. Vous avez été en Floride. Ben oui, je suis là en Floride. C'est pas mal à part de ça. Puis les bateaux, puis les J'ai chanté à Porto Rico 5 fois. Puis si j'avais voulu, un agent voulait que je fasse la tournée des Hilton à travers le monde. Mais je disais non, je peux pas. Je peux pas partir pendant 2 ans du Québec. J'étais fort au Québec. Puis je voulais pas le perdre, mon Québec. Par insécurité? Peut-être. Hein? Peut-être. Vous auriez été capable. Voilà, c'est d'autres choses, mi-amor à Acapulco. Mais mais je chantais pas seulement ça à Acapulco. Je chante en espagnol, en anglais, en italien. Mais j'aurais pu faire une carrière internationale. Pourquoi vous l'avez pas fait? Mais je le regrette pas. Pourquoi? J'ai choisi le Québec. J'étais bien, ça fait-tu prétentieux de dire que j'étais le roi ici? J'étais bien ici. J'étais gâté ici, moi. Et ça faisait mon bonheur. Quand vous avez pris une carrière où on vous a presque
Perdu de vue, vous avez été longtemps en Floride. Ça a beau être Miami PQ, vous y avez été longtemps, bien des années de fil. Jean-Luc, je suis allé en Floride quelques mois par hiver. Oui. Et on n'attendait pas parler de Louvain parce que il y avait des émissions de télévision que je ne faisais pas. Les disques, j'ai eu une période creuse au point de vue de disques. J'ai été un peu échaudé là-dessus. Là. Disons que j'étais mal entouré, ça marchait pas. J'ai eu une période creuse. Mais cette période creuse-là, j'allais chanter en Floride, puis moi, je remplissais les salles de Québécois en Floride, pareil, qui avaient fait de voir Michel Louvain. Mais c'est pas de une drôle disque. de carrière que j'ai eue, moi. Comment avez-vous de longs jeux, admettons? À date, j'en ai 34. Un par année. À peu près. Mais pas dans les dernières années. Ah oui, là, ça fait 2 ans que j'ai pas fait Ça nous en prend un, là. Oui, bien, j'en ai en préparation là, avec le producteur de Ginette Renault, Yann Tremblay. Là, on cherche des chansons. J'attends Claude Barzotti m'en écrit une, Manuel Sadas m'en écrit une, Boule Noire m'en écrit une. Là, je récupère des chansons, là, puis je les écoute. Êtes-vous un homme d'affaires? Non. Vous avez des commerces? J'ai eu des commerces. Vous avez plus de commerces? J'avais 4 commerces de fleurs que j'ai vendus parce que quand le patron est parti en tournée pour 2-3 mois, les souris dansent dans le magasin. Alors, je me suis aperçu qu'il faut que le patron soit toujours là. Et je ne pouvais pas faire une carrière en étant dans le bureau, puis m'occuper de mes 22 employés, puis ma carrière en plus. À un moment donné, ça a toujours bien duré 20 ans, Jean-Luc. Je l'ai duré 20 ans. Mais en dernier, je ne pouvais plus m'en occuper. Avec l'émission de télévision, je ne pouvais plus. Non, c'est ça. Mais vous n'avez pas de gérant, là. Mais ça me tracassait la tête. Louvain règle ses affaires lui-même. Oh non! Je fais partie du bureau de Pierre Gravel, moi. Ah oui? Oh oui, mon cher. Pourquoi on n'aurait pas besoin de ça? 35 ans, Michel Louvain, j'ai connu, il rentre une place, il Non. fait ses conditions. Puis... Non. Je suis trop tendre, moi. Le gars va arriver à dire, Michel Louvain, combien? Je vais dire, il va dire, mais non, j'ai juste ça. Je vais dire, OK, je vais le faire. Moi, j'ai un gérant qui règle mes choses, je suis bien content. Ah non, je suis pas capable de régler... Moi, parler de cachet, puis ça, non, ça ne me tente pas. Mais vous n'avez pas des projets de produire des émissions de télévision? Ah, je ferais un mot, il dit bon producteur. Ben, comment ça? Il ne faut pas être tendre pour être producteur. Non, c'est parce qu'il y a sûrement quelqu'un dans la boîte qui vous a dit que je ferais un bon producteur parce que je vois à tout, puis je vois tout, ça sert à rien. Si le rideau est croche, je vais aller l'arranger. C'est rendu que là, la maison, les patrons doivent dire aux gens, laissez-les faire, Seigneur, laissez-les faire. Je déplace les bouquets. Je déplace... Comment je suis pas facile? Vous n'êtes pas facile. On m'a dit que vous n'étiez pas facile à travailler. Moi, je suis pas facile? Non, on m'a dit que vous n'étiez pas facile à travailler. Ben, justement pour ça. Je vais vous dire une chose, c'est que je sais ce que je veux. Ouais. Puis, je veux avoir ce que je veux. C'est un Moses de cancer. Ben, moi aussi. Je suis exigeant. Vous êtes aussi de cancer? Ben, oui, de 16. Le 12. Ah, ben. Juillet. Oui, mais je sais ce que je veux. C'est parce que, Jean-Luc, savez-vous, c'est quoi mon défaut? Oui, Je suis un perfectionniste. C'est ça. Et mais votre je le suis perfection à même. vous, c'est peut-être pas la perfection qu'il faut. Malgré qu'en 35 ans, a décidé, je ne vais pas tromper d'un bien. Hey, j'ai 55 ans, on va pas me changer, hein? Non. Malgré que je change pas mal. Mes amis, j'ai des amis depuis 30 ans qui sont pas dans le métier qui disent, maudit que tu changes, Michel. Faites-vous Pour des le mieux. crises de vedette? Ben, des crises de vedettes. Tout le monde fait des crises de vedettes. Enfin, toutes les vedettes font des crises de vedettes. Mais après ça, je me calme. Mais je suis de même, moi, je suis un prompt. Moi, je vais me fâcher, là. C'est pour ça qu'on est copains, là. Là, je vais te dire tout ce que j'ai à dire. Puis 2 minutes après, vous avez le cœur brisé. 2 minutes après, j'arrive, je vais dire, hey, Jean-Luc, je t'emmène souper, viens, on va souper. Moi, j'ai oublié, mais vous n'avez pas oublié. Mais moi, j'ai déjà oublié. J'ai déjà pardonné. Ah non, mais je suis cancer, moi aussi. Mais je fais comme ça, je suis prompt. Après ça, je me calme, je fais, oh mon Dieu. Là, je viens de réaliser que j'ai fait mal, là. Là, je vais tout faire pour me faire pardonner. Je vais tout faire. Et les gens s'en aperçoivent. Je fais comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, et ce n'est pas pour vous agacer. On dit, Louvain, qu'il a la larme facile et qu'on a prêté ça souvent. Ah, regardez, il va y encore. Non, ouais, je sais. C'est quoi, ça? J'ai le cœur. Parce que je vais vous le dire, c'est que le mal du monde, que ce soit au point de vue maladie, que ce soit au point de vue... ben, regarde, j'écoute les nouvelles. Ça, il faut que j'écoute les nouvelles. Juste apprendre que 2000 personnes de mise à pied, je pense que j'en ai parlé 10 fois dans la journée. Puis là, on m'a dit, ben, arrête, Michel. Je dis, oui, mais ça me fait mal. Le mal des autres me fait mal. Je suis très sensible. Je suis hyper sensible. Et le malaise des autres me fait mal. Et j'ai la larme facile. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? OK. Je fais comme ça. Je respecte ça, Mais c'est quand j'ai envie de pleurer, je me laisse aller. Il n'y a rien de mal à un homme de pleurer. Non. C'est pas dû juste aux femmes de pleurer. Non. Me semble.
Michel Louvain, avez-vous peur de quelque chose? Si j'ai peur de quelque chose, Vieillir? ben, disons que ça me fait un peu peur parce que je trouve que les jours passent très vite. Plus tu vieillis, plus que le temps passe vite. Peur. Maladie? C'est plutôt, ouais, je suis un croyant. Je prie beaucoup en haut. Tous les jours, je le prie. Et la première chose que je lui demande, c'est laisse-moi la santé. C'est juste ça. Le reste, je m'en fous. Plus travailler? Qu'il n'y ait plus d'argent, qu'il n'y ait plus ça. Rendu que j'ai la santé, je pense que je serai l'homme le plus riche. Plus travailler? Plus travailler. Il y a une chose que j'aime beaucoup, Jean-Luc, en ce moment, c'est l'émission. J'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie, mon train de vie. Je ne suis plus entre deux valises, je ne suis plus dans les hôtels. J'ai un train de vie à moi. Le soir, je rentre chez moi. La fin de semaine, la maison de campagne à Shefford. S'il fallait que ça finisse, ce serait déchirant, ça. J'y pense, là, parce qu'en ce moment, les patrons sont en négociation pour la période d'été. La période d'automne, ils nous ont pas encore dit si on revenait. Et il n'y a rien de plus énervant. Je me dis, oh, s'il faut. Pour moi, c'est mon bébé. C'est une chose que j'aime faire. Ils font pas ça. Bon, ben, qu'est-ce que vous en savez? On arrête pour 3 minutes, on va y penser. Oui. Et monsieur, je vous dis que le monde est excité. Ceux qui résistent le moins, ce sont les hommes. Les hommes? Ben non, surtout les femmes. Voyez la Grande Dame 1992 avec frein anti-blocage et 120 chevaux de pure passion. La Grande Dame à partir de 13 698 $. Votre concessionnaire frontière Buick GMC, une seule passion. Je vous reviens tout de suite. Les marchands Meubles Sélection choisissent les produits vedettes de leur sélection olympique. Ils donnent les plus hautes notes aux produits de qualité et de style. Leur pouvoir d'achat leur permet d'offrir les meilleurs prix, service inclus. Profitez des bas prix olympiques de la circulaire Meubles Sélection. C'est le plus gros projet qu'on ait jamais eu à réaliser. Il va falloir qu'on mette toute notre énergie là-dessus. Bien généreux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bien. Il vient juste d'arriver. Je vais être encore en retard ce soir. Depuis plusieurs années, nous travaillons avec acharnement sur quelque chose d'extraordinaire. On a dû essayer 2 ou 3 idées. Écoutez, c'est bien simple. Il faut que ça chauffe comme ça n'a jamais chauffé. Tellement extraordinaire, en fait, qu'il nous a fallu inventer une nouvelle façon de faire. Il n'y a personne qui a fait ça avant. Cela changera pour toujours votre façon de voir McDonald's. En 7 minutes, c'est trop. Il va falloir qu'on soit plus rapide que ça. Désormais, nous vous servirons de la pizza. Ça fait 7 ans que je travaille là-dessus. Ça commence à être long pour faire une pizza. C'est confirmé, on peut le faire en moins de 5 minutes. Excusez-moi, il y a un journaliste qui veut vous voir. Je vous garantis que vous n'avez jamais vu de four comme celui-là. En moins de 5 minutes, presque d'autres font 10. Dites-vous que c'est comme la Ferrari du four à pizza. On a essayé 30 combinaisons de saucisses, 75 de fromage et 145 pepperoni. Personne n'a jamais mangé une aussi bonne pizza servie aussi vite. Entrez là. Tout le monde peut le voir. Dès aujourd'hui, les employés des restaurants McDonald's partout au Canada sont fin prêts à vous accueillir avec le sourire afin de vous servir plus rapidement que jamais la pizza la plus savoureuse qui soit. J'ai l'impression que vous êtes le plus grand menteur que j'ai jamais connu. J'irai pas me justifier, c'est clair. Manque à millions qui viennent me chercher. Montréal, ville ouverte, jeudi 20h. Je pense qu'on commence à faire ce métier parce
que les gens nous aiment et on aime ça être aimé. Ça continue dans votre cas. Mais là, vous êtes rendu que vous aimez faire ce métier-là parce que vous n'avez plus besoin de le faire. Vous pourriez arrêter, vous, Michel. Oh, je pourrais pas arrêter. Ah oui, 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 je suis sûr que... Oh, moi, Jean-Luc, Non, mais- j'arrête, c'est là que je lève les pieds. Vous êtes à l'aise. Je suis à l'aise, mais il n'y a pas seulement ça qui compte. Ça compte plus. Non. Moi, rester chez moi, pour regarder la télévision, et dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je pense que je lèverais les pieds. Mon père est mort quand il a pris sa retraite, 1 an après. Il s'ennuyait de ses hommes dans la mine. Il y avait une centaine d'hommes à sa charge, puis il disait tout le temps, je m'ennuie de mes hommes, hein, j'aimerais parler avec eux autres. Puis il a pris un malaise, puis il en est mort. Moi, je ne pourrais pas rester à rien faire chez nous. Ou bien je m'occuperais, je ferais du bénévolat. Ouf, je sais pas. Faudrait que je serais très occupé. Je suis un homme qui reste à rien faire. Je pourrais pas, Jean-Luc. Je pense que je capoterais. Et pourtant, ce métier-là peut presque nous imposer d'arrêter. Il y a des décideurs qui disent « Fini Louvain, ça compte plus. » Oui, mais il y a une chose, par Il y a contre... dû avoir des gens dans 35 ans de métier qui ont dit « Louvain, c'est décompté, oublie ça. Oublie ça, Louvain. » Bon, ben, il y en a toujours. Hein. Oh, Louvain, c'est fini, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours bien une belle cote d'amour Ben avec oui. de bonne humeur. Ben oui. Mais si jamais de bonne humeur ne fonctionne plus, je n'ai pas d'émission de télévision, ben Louvain peut toujours continuer à chanter. Ça fait 5 ans que je n'ai pas fait la Place des Arts, ça fait 5 ans que je n'ai pas fait les centres culturels à travers le Québec, puis on me demande, les gens me voient à la télévision, mais ils me disent, on aimerait ça vous voir sur scène, mais avec un... Je vous ai déjà vu sur scène, vous êtes excellent. Mais moi, j'aimerais ça, le revenir sur les planches, faire des récitals, mais je n'ai plus envie tellement parce que les valises, puis les bagages, puis les autobus, puis les avions, puis la voiture, puis du millage, ça ne me tente plus. Une fois de temps en temps, oui. Mais si... J'arrêterai jamais de chanter. Non. Perry Como chante encore, puis Frank Sinatra chante encore, puis Chevalier a chanté jusqu'à 82, puis je chanterai encore La Dame en bleu quand je vais avoir 90 ans. Oh oui! Voulez-vous gager? Si j'ai encore mon émission, vous viendrez me le chanter. Merci beaucoup, Michel Louvain. Merci, Jean-Luc. Merci. Au revoir, mesdames, messieurs. À la prochaine rendez-vous de l'heure, juste au Réseau TVA. Mercredi prochain, à l'heure juste, 3 choix pour les abonnés de Vidéoway. Rencontre avec Ginette Renaud, mère en prison ou le sujet de la semaine. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.